suivez Wenry sans pour autant parler, tous les trois un peu abasourdis par ce que vous venez de vivre et de ce que vous venez de voir. Et Wenry vous fait avancer à travers la forêt de sombres bois, à travers une route que vous avez déjà prise à plusieurs reprises, cette fameuse route royale. Sans parole sur le chemin, vous arrivez vers un lieu qui vous est totalement familier, à vrai dire le tout premier endroit que vous êtes arrivé. Et elle vous ramène ici, à à l'auberge du Cœur de Pierre, sans parole, sans rien, dans une zone qui a l'air encore de tenir debout sans avoir une once de mal ou d'ombre dans ce secteur. Wenry vous regarde Bien. arriver, Wenry vous regarde arriver ici et vous dit vous serez en sécurité quelque temps ici. Il a l'air vite, le bâtiment. Euh, Vous pouvez rentrer. Alors bon, je vais pas vous le cacher, vous le voyez. Il reste effectivement a priori que l'aubergiste et la fameuse Brigitte aussi. Bah, on va rentrer. Bien. Tu veux prendre des tomates, hein? Je fouillais le puits. Ouais, on rentre. Alors, bah, ouais, je vais rentrer. Ah, du coup. Ouais, moi aussi. Très bien. Genre en train de cuire, hein. Petit cochon. Ouais, il doit être cramé depuis le temps. L'aubergiste vous regarde. L'aubergiste est assis derrière son comptoir. Il lève la tête une fois qu'il vous voit et se lève rapidement en regardant Wenry et en disant alors, qu'est-ce qui se passe? Et Wenry le regarde et dit c'est fini, Winchester est en feu. Brigitte se rapproche ma de gueule. vous et vous regarde et vous dit vous allez bien? Vous allez bien, messieurs? Est-ce que vous êtes blessés? Moi, je vais lui dire. Bah oui, moi je suis très blessé. Elle doit me voir quand même que je suis blessé, quoi. Mes pauvres amis, mais vous avez l'air tellement mal en point. Venez, euh, je vais vous préparer, une tisane. euh, euh, Quitte même à voir si je peux vous rapporter des vêtements frais. Installez-vous, installez-vous. Il y a personne de toute façon. Prenez place. Et Je elle vais me s'en poser va. sur la chaise. Je vais me poser sur la chaise, mais lourdement, quoi. D'accord. Je lui donne un petit massage, je vais bien. Contre Max, Ouais. par contre, quand je m'assois, je peux pas faire un test de premier soin. Pour les autres, ça, non? C'est en fait ton premier soin de prendre du temps. Je peux te l'accorder, vous êtes dans un moment calme, mais si tu le fais à toi-même, sache que tu pourras pas le faire à quelqu'un d'autre. Tu peux le faire sur toi ou sur quelqu'un. Milan, t'as besoin? Après, je peux faire un Non, Milan. fais-le toi. On a le même. D'accord, ben je vais faire sur moi, donc ça. Tu peux lancer, dans ce cas-là, on dit que tu t'assois, que tu es en train de te concentrer un peu, tu nettoies tes blessures, et lance-nous un D4, ça va nous déterminer le nombre de points de vie que tu reprends. 2. Donc, disons que c'est le repos, le fait de te poser qui te remet un peu d'énergie. Je te reprends 2 points de vie. Wenry s'installe aussi avec vous. Et elle vous regarde et elle dit c'est catastrophique, tout ce qui vient de se passer. J'ai vu les dégâts à Rivewood, ça à Winchester. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette foutue porte? Bah, en fait, il y avait une couronne, mais une couronne qui dégageait une sensation de mal. Dès qu'on l'a touchée, on était possédé par le mal. Et Artalas, il l'a prise et il a fait de la merde avec. Voilà. Très bien. Je, je sais pas si Maggie a des informations sur cette foutue couronne. Simplement une couronne, ça. Comment tout ça? Couronne enchantée, une couronne Oh, enchantée. je lui dis, c'est pas simplement une couronne, mais c'est bien Couronne plus grave. enchantée. Et
sur ce, la discussion continue. Vous avez effectivement une voix qui arrive de l'entrée de la taverne. Ce n'était pas une simple couronne. Vous voyez Maggie, la sorcière du marécage, qui rentre dans la taverne. Elle s'approche du coup de vous et arrive sur la table et fait je suis allé dans cette foutue porte et quelle erreur avons-nous fait là, mais quelle erreur. J'aurais bien su ça avant, on se serait abstrait d'ouvrir ce malheur, mais... Et elle penche un peu sa tête sur la table sans rien dire de plus. Est-ce que vous voulez lui poser une question, lui dire quelque chose? Je lui dis pas ça, mais je dis dans ma tête, c'était que elle connaît le truc du couronne, mais elle savait même pas que c'était de là-dedans, quoi. C'était caché derrière cette porte. Bonne réflexion, effectivement. Est-ce que... Après, je lui dis simplement, y a-t-il un moyen de arrêter tout cette bordel là? Général. Mes amis, si seulement la couronne était le plus grand danger que vous avez réveillé, vous n'avez aucune idée en ouvrant cette porte du malheur qui est tombé sur le monde. Comme je viens de vous le dire, ce n'était pas une simple salle avec une couronne cachée à l'intérieur, une couronne magique, non. La couronne n'est rien. Ce n'est pas la couronne qui est magique, mais c'est celle qui la manipule. Celle qui la manipule. Bah, je pense que c'est un esprit qui est dans la couronne en fait. Je pense que c'est... Je sais pas. Il y a quelque chose qui contrôle cette couronne. Elle vous regarde et sur ces paroles, elle vous dit j'ai mené ma petite enquête du coup. Et un nom est ressorti. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de Geldael? Geldael? Non. Je m'en rappelle plus en tout cas. J'ai ressorti un vieux grimoire parlant des antiques légendes des terres de lumière et du monde connu. Et plusieurs noms font surface, des noms comme des divinités déchues. Je sais pas tout à fait, c'est des choses d'un temps oublié. Et il semblerait que cette porte était en réalité son tombeau. Et cette couronne était peut-être simplement l'objet de ses maléfices. D'après mes recherches, la grande guerre qu'il y a eu entre les deux grands rois d'Avalon était liée à cette couronne et liée à tout le malheur. On ne sait pas comment s'est finie cette guerre, je n'ai rien trouvé là-dessus. Simplement que les deux rois ont trouvé un accord et ont scellé cette porte. Je pense qu'ils avaient compris le malheur et qu'ils avaient trouvé un moyen pour enfermer cette malédiction à l'intérieur. Mais je ne saurais vous dire vraiment ce qu'il en est. Mais si vous voulez vraiment tout savoir, mes amis, le monde aura même besoin de vous, tous les trois. C'était assez dur d'ouvrir cette porte. Là, ça va être très 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 dur. À l'enfer, refermer avec tout ce bordel qui est sorti, quoi. Je n'ai qu'une piste pour l'instant à vous proposer. Ça va vous amener assez loin d'ici. Ça va vous amener dans les fameuses terres sans nom. Il y a là-bas, non loin des montagnes de Draconie, il y a un temple. Un temple avec un ancien ordre à l'intérieur. L'ordre qui s'appelle les prêtres sans parole. Et ils ont tout à fait l'air d'avoir des informations concernant les anciennes croyances, les anciens événements du monde connu. Et je pense vraiment que
ce groupe d'individus peut nous apporter les réponses dont on a besoin pour réussir à enfermer de nouveau ce mal, ou alors le détruire une bonne fois pour toutes, même si je doute qu'on y arrive. Tu dis bien les terres sans nom. Oui, tout à fait, je sais, à l'extrémité de... Vous allez devoir sortir des terres de lumière. Putain. Putain, les gars, on a des gros travail à faire. Wenry vous regarde et vous dit je compte... si cela est la seule possibilité, il y a un capitaine qui pourrait nous y amener, je pense. Il me semble qu'il doit embarquer dans quelques... Oh, si ce n'est demain, et je crois qu'il embarque demain. On pourrait peut-être monter à bord de son navire, c'est un vieil ami. Ouais, bah, on se dépêche alors, mec. Bah ouais, on se dépêche. Prenez garde en tout cas. Ouais, Maggie vous regarde et vous dit je ne vais peut-être pas vous apprendre de grandes choses, mais c'est un endroit qui est dur à vivre. Viens nous aider, Vous allez en Viens nous vivre des aider, péripéties. tu vois. Je ne peux pas, Viens nous aider. je dois continuer mes recherches, maître Suleiman. Il faut que j'étudie Wenry. la chose. Avalon est en très grand danger et je pense que toute la structure d'Avalon va succomber suite à ce mal. Avalon est dans la merde. Oh là là là. C'est pas surtout... Il faut pas surtout demander à Maggie de nous aider, mais c'est à Wenry. Je vais demander à Dranan et à Suleiman de retirer votre casque. Evander, tu as tout le monde qui est en train de parler. À ton habitude, tu restes très calme. Et tu as comme des maux de tête qui commencent à te prendre. Est-ce que tu te souviens à plusieurs reprises dernièrement, une voix était apparue dans ta tête et te parlait, une voix féminine. Ouais. Cette voix est de nouveau près de toi et te chuchote à l'oreille. Les terres sans nom. Tiens. On va s'amuser un petit peu peut-être, finalement. Est-ce que tu réagis, tu Bon, restes bah, calme, Je vais leur dire quand même aux autres que ça veut peut-être dire que les gens là qu'on a combattus, ils sont peut-être là-bas. Mon cher Evander, quel plaisir, mais quel plaisir de t'accompagner dans tes prochaines aventures. Je reste là, tapis dans l'ombre. Qu'est-ce que vous décidez de faire tous les trois? Oh bah les gars, j'ai entendu une voix. Ça m'avait l'air d'être la femme dans la couronne là. Et puis elle me disait on va s'amuser. Je sais pas là où on va partir. Tu sais où on va partir là? Elle va te suivre. Ah, je sais pas, ça me fait penser qu'il y a peut-être des esprits là-bas. Alors je vous dis ce que j'ai entendu, après Je sais on part. Comme vous voulez. peut-être il y a un esprit qui te suit. Je sais pas. On a dit elle va me suivre dans les prochaines aventures. Un truc du genre. Je demande à je demande à Maggie, je lui chuchote. Est-ce que tu peux voir les esprits? Je lui ai dit ça. Elle te regarde et calmement te dit ce n'est pas un don que je possède, je suis navré. Je n'ai jamais même essayé de rentrer en communication avec les esprits ou les morts. Par contre, Suleiman et Dranan, faites-moi tous les deux un test. Vous allez me faire chacun un test d'intelligence. Non, vous allez me faire un test de sagesse, pardon. Et Suleiman, tu peux mettre un avantage de 2 pour ton côté attentif. Et toi, Dranan, tu peux... pas de bonus. Je fais que 7. Attends une seconde. Dranan, ça passe et Suleiman, ça passe pas. Je crois. En fait, quand tu t'es approché de Maggie pour lui poser ta question, ton regard est quand même porté vers Evander.
et tu constates comme une sorte de brume à côté de sa tête. Une brume qui a légèrement la forme d'un visage et qui disparaît. Et au fur et à mesure que cette discussion continue à prendre forme, effectivement, vous avez Brigitte qui vous avez apporté des choses pour vous rafraîchir, de la nourriture pour reprendre des forces. Mais quelque chose cloche, Dranan. Ton côté attentif te met en garde. Euh, je dis à tout le monde. Bah, je dis genre à tout le monde. Je dis, les gars, ça se sent pas bon là. Je viens de juste voir un visage auprès de Evander. Ouais, Et je dis à Maggie, je dis à Maggie, c'est pour ça que je t'ai posé cette question là. Alors, C'était chelou votre bail là. Bon, les gars, je vous dis. Vas-y, on y va là, c'est bon On là. peut se voir un peu, hein, j'ai 50 pièces d'or. bon, on se casse d'ici. Alors, Je dis qu'est-ce ça- que je vous dis décidez ça- de faire? On va faire quelque chose de plus Ah. simple. Qu'est-ce que vous décidez de faire maintenant? Bah, On va y aller au truc. moi j'ai dit ça, mais en sachant qu'on devrait se casser d'ici vite. Quoi. Ouais, on se casse. Wenry est de votre avis. Wenry vous regarde et dit on ne devrait pas perdre de temps. Allons au bateau, prendre le large. Vas-y. Sur ce, vous avez Wenry qui enjambe la table et d'un pas assuré regarde l'aubergiste, regarde Brigitte et fait merci encore de l'accueil. Faites attention à vous en tout cas. Vous devriez même quitter les lieux à quelque temps. Et Mhm. elle va pour passer la porte. Au moment où la porte s'ouvre, Wenry est complètement propulsée. Elle est propulsée contre le bar de l'aubergiste et vous avez les mêmes ombres que vous veniez de fuir qui apparaissent à la porte. Les ombres commencent à prendre forme et vous avez malheureusement l'une des créatures qui viennent de reprendre forme qui vous avait poursuivi. Elle ouvre sa gueule, ses griffes fortement acérées et vous regarde, prêt à tout détruire sur son passage. Les amis, l'heure est grave, qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, Wenry est par terre et vous êtes là, vous venez de voir C'est cette bon. scène. On lui fonce dessus comme le trou, non? Ouais, on lui fonce dessus. Le suicide. Et je jette Brigitte. Tu la balances. Non, bah, je vais foncer sur le truc et j'essaie de donner un grosse coutage au niveau du front. Bah, écoute, je fais quelque chose, wesh. On a la grosse poule dans les mains et puis elle va réparer. Une grosse coutage dans le crâne. Qu'est-ce que je fais? Ouais, les gars, venez, on le fonce dessus là. D'accord. Je vous laisse choisir votre ordre de jeu. Vous trois n'étiez pas dans le stress jusqu'à ce que Wenry tombe. Choisissez qui agit en premier. Bah, je peux les gars. Bah, je suis devant alors. Je peux aller en premier si vous voulez, les gars. Comme ça, je le fais mal, je le fais un peu mal. Ah ouais, avant au que vous pire. attaquiez. Evander il va en premier et je vais en deuxième. Et Milan tu vas aller en troisième. Ok. Très bien. Evander, tu es le premier à agir du coup. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Ah, je sors mon arc, hein, je tire vite fait. Très bien. Fais-nous un test de dextérité. 17. Parfait. Tu dégaines ta flèche, tu tires, ta flèche passe, fais-nous tout de suite un jet de dégâts. Par contre, tu n'as pas tes bonus. Oh merde. C'est Alors pas- 5. 5, c'est pas grave. Pourquoi tu n'as pas tes bonus? Je t'explique. Ta flèche part et se plante, mais en fait c'est assez particulier. Ça a l'air organique, mais ça reste de l'ombre. Ce qui fait que tu as réussi à le toucher, mais la flèche passe quand même à travers. Ça a l'air de lui avoir fait mal, mais pour autant ça n'est pas resté coincé dans sa peau. La créature se met du coup à avancer à votre direction, vers vous. C'est toi, Dranan, le deuxième qui agit, il me semble. Bah, j'y charge et j'essaie de donner un gros coutage au niveau de son crâne. Bien au milieu de son crâne. Bien au milieu de son crâne.
D'accord. Ouais. Fais-nous un test de force et dans ce cas-là, je te mets un malus de 2 parce que tu cibles une zone précise. D'accord. 4. Bon. Toujours comme ça, de toute façon, les gars. Tu sautes avec ta hache, tu essayes d'asséner ton coup, la créature t'esquive. Elle t'esquive et ce que tu n'as pas vu venir, par contre, dans ton action un peu héroïque, c'est qu'elle te donne un coup de main. Et de ses longues griffes, elle te propulse contre le mur qui est là, et tu te prends 4 points de dégâts. Suleiman, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Par contre, les gars, je pense qu'il y a que des trucs magiques qui va tuer cette ronde. Enfin, Bon. cette créature. Peut-être ton épée avec ouais, du mon truc épée, bleu, moi. là, je sais pas quoi. Je donne un coup d'épée, du coup. Je vais faire donner un gros coup d'épée en. Bah, pas peu importe, dans le ventre, quoi. D'accord. C'est ce que je vois. Tu peux du coup nous faire ton test de force. Toi, tu as un bonus d'épéiste, il me semble. Donc, tu peux t'ajouter un bonus de 2. Wesh. 5. Et la créature t'esquive en fait. Elle a comme un mouvement d'ombre, d'une grande agilité, elle t'esquive et te redonne elle-même aussi son coup. Et le coup qu'elle te porte te propulse en arrière jusqu'ici et te fait 3 points de dégâts. Donc ça me propulse là. Ici à peu près. Ok. 3 points de dégâts. Ok. Vous avez Maggie qui se lève en fait et qui regarde la créature qui dit les voilà les pourritures, il va falloir que vous y allez, c'est parti. Et elle, en fait, ce qu'elle fait simplement, elle regarde l'aubergiste, elle regarde Brigitte, elle dit essayez de partir, passez par derrière, faites quelque chose. Et vous avez effectivement Brigitte qui est dans un état de panique complètement second, qui essaye de se mettre au fond de la salle. Et l'aubergiste qui tant bien que mal essaye de se cacher derrière l'escalier. Vraiment complètement paniqué. Et vous avez bien sûr Wenry qui se relève de son côté en se tenant la tête. Et la créature qui avance vers toi, Suleiman. Wesh. Je dis à Brigitte qu'elle part, qu'elle lui fonce dedans tant qu'on se casse. Brigitte est partie Ouais. vers le fond de la salle, hein, complètement paniquée. Qu'est-ce que tu fous Evander, on revient à toi. Qu'est-ce que tu décides de faire? Attends, bah j'ai un couteau de lancer, je sais que ça. Ouais, d'accord. Tu Je vais faire un couteau de lancer. utilises Je ta... vise la tête. Ah, tu vises la tête, d'accord. Donc tu peux utiliser ta dextérité. Mets-toi un malus de 1 tout de même, parce que tu vises une zone précise. Ça passe. Ça passe. Tu lances ton couteau au niveau de la tête, prêt à lui asséner des dégâts de même. Je sais plus combien font tes dégâts de couteau de lancer. Ça fait, je me semble, un dégât de 4. Tu peux lancer un D4, ouais, effectivement. Ah. Il se passe la même chose. Tu atteins la cible, ton petit couteau se lance, et en fait, il transperce la créature. Ça a l'air de lui faire des dégâts, effectivement, mais la lame le transperce directement et vient se planter au bout sur le mur. Dranan, c'est à toi. Qu'est-ce que tu décides de faire? Moi. Une question très vite, Max. Est-ce que c'est le feu là? Bah, je sais pas si est-ce que c'est du feu? Oui, c'est une torche, en fait. D'accord. Est-ce que je sais pas, c'est une question comme ça. Il y a de l'huile dessus, je sais pas. Alors, il n'y a pas d'huile. C'est pas une lampe, en fait. C'est une torche. Concrètement, c'est un tissu qui est enflammé avec une sorte de matière. Donc, c'est pas vraiment de Tu sais l'huile. quoi? D'accord, bah tu sais quoi? Je vais pas utiliser mon hache. Je vais prendre la torche. Et parce que tu dis que c'est une sorte de ombre ou je sais pas quoi, je vais inserter dans son dos en fait, pour que ça rentre. Juste pour voir. C'est une très bonne idée. Tu attrapes du coup la torche, prêt à donner un coup à l'adversaire. Fais-moi du coup
Bah fais-moi un test, c'est plutôt de l'intelligence que tu viens de faire. Fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, Oh. non, non. Oh, Oh non, c'était bon, c'était beau l'action. Je voulais... Oh putain, dommage. Ce qui se passe en fait, Nathan, tu attrapes la torche, il y a aucun souci là-dessus. L'idée, tu as pensé à ça, tu as vu l'ombre, tu te dis tiens, c'est une ombre, le feu, la lumière. Tu approches de son dos, tu vas pour lui asséner un coup dans le dos. Mais en fait, contrairement contrairement au reste, le feu passe à travers, ça te déstabilise un peu et la torche tombe à tes pieds, tout simplement. La torche est tombée. Et la créature est désormais face à toi, prête à te donner un coup. On va voir si elle arrive à faire quoi que ce soit, elle, de son côté. Tu vois la main arriver vers toi, Nathan. Je t'accorde quand même une parade. Fais-moi un test de force pour voir si tu arrives à parer le coup de la créature. Alors, on espère. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est moins de 7. Tu vois la main avec ses griffes acérées se lancer vers toi. Le coup est un peu mal porté. Elle te donne un coup sur le côté et te fait 1 point de dégâts. Mais tu n'es pas propulsé cette fois. Il reste toi, Suleiman, et Suleiman qui est derrière, tu vois la torche au pied de la créature et tu vois surtout que le sol en bois commence petit à petit à prendre feu. Qu'est-ce que tu décides de faire, Suleiman? Mec, je vais le foncer dessus, mec, encore une fois, mec. Je m'en fous, moi. Je m'en fous, mec. Très bien. Fais-moi un test de force. Tu peux aussi ajouter ton test d'épée si tu attaques à l'épée. Y'a pas de choix, mec. Voilà, regarde. Tu vois. Cette fois-ci, tu profites que la créature soit dos à toi. Tu ressors ta rapière et tu lui sautes dessus. Fais-moi un test de dégâts, enfin un jet de dégâts, pardon. Du coup, c'est 4. Non, c'est 6. Ta lame se plante au niveau de son dos et comme s'il s'était passé la même chose au château de Faune, une explosion jaillit du dos de la créature, ce qui l'a fait littéralement se propulser un peu par là. Ta lame redevient bleue, comme exactement comme il se passait exactement la même chose quand tu attaquais les ouais. squelettes. La Et créature magie. est en colère par contre. Elle est vraiment mécontente de ce que tu viens de faire et va passer ses nerfs sur la malheureuse Wenry qui est là. Wenry qui la regarde, on va voir ce que la créature arrive à faire. Wesh. Fumier. Wenry se prend un énorme coup et est propulsée aussi par là. Mais un peu moins violemment que la première fois. Elle reste consciente cette fois. Elle est propulsée contre le mur et essaye tout de suite de se reprendre et vous regardez et dit « Tant pis, il faut qu'on y aille. On n'a pas le temps, les amis. Allons-y, partons. » Le sol où la torche est tombée, eh bien, ça commence petit à petit à prendre feu. Putain, bah. On évacue tout le monde et on se casse, hein, les gars. Je crie... tout le monde, sortez. Je dis ça. D'accord. Alors, on va rester Il y a dans l'ordre feu. de tour. Evander, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu es le premier à agir. Je vais courir et puis je prends la sortie derrière. Alors, tu passes par la fenêtre, c'est ça? Ah, c'est une fenêtre. Ouais, c'est les fenêtres. Vas-y. Ah Ah, ouais, bah, c'est ça la sortie. Ah ouais, c'est la petite sinon, sortie ce con, on derrière. aurait sorti. En fait, elle demandait tout à l'heure s'il y avait des sorties éventuelles. Tu sais, elle connaît pas forcément l'auberge, donc elle supposait. En fait, ça, c'est des fenêtres, ce que vous avez ici. Oh bon, je sors par la fenêtre. D'accord, je vais pas te faire faire de Bon, test attends. pour ça. Donc tu sors par la fenêtre, par là, très bien. Dranan, qu'est-ce que tu fais? Bon, on s'en fout de Brigitte, hein, l'aubergiste. Hein. On s'en bat les couilles, alors moi je me casse. D'accord. Après qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi, c'est... Je cours envers Brigitte, je la prends et je saute dehors avec elle. Tu peux, fais ton choix. Ouais, Mais attends, mais tu veux te casser la jambe. Hein. Oh, je m'en bats les couilles, je me suis bien fait enculer pendant, je sais pas, 4-5 épisodes. Là, ça va. Hein. Oh.
Je vais faire ça. Attends, ouais. voilà, Je vais courir. elle fait 10 fois ton poids. Je suis un nain quand même. Oh. Oh, t'es un nain. On n'a jamais vu Dranan courir aussi vite. Il prend littéralement ses jambes à son cou, il court de toutes ses forces, attrape Brigitte par la taille et tous les deux, vous vous retrouvez à traverser la fenêtre et vous sortez de l'auberge par ici. Oh, il est amoureux celui-là. Suleiman, C'est Spider-Man. il reste toi, Suleiman. Qu'est-ce que tu décides de faire? Mais les gars, je sais pas, on fait quoi du coup? Moi je comprends Ah, rien. on se casse. Il est bien trop fort. Même Winry, il Ah, arrive pas. Même On se casse. Maggie qui sert à rien là. Elle Ouais, arrive elle est dans pas. la merde. Hein. Oui, bah Winry, non. Bah, Moi, putain. c'est pas grave, on va se crève. Il y a bien Maggie qui fout rien là-bas alors. C'est bon. Ouais, là, avec sa petite boule là, on dirait qu'elle essaie de faire un kamehameha. Je sais pas. Maggie, alors, toi, Suleiman, tu t'enfuis aussi, hein, de ce que j'ai compris. Il y a l'aubergiste. Ouais. aussi, hein. Au moment où, donc toi, Suleiman, tu t'en vas, donc tu passes. Tu es parti comment, Suleiman, pour savoir? Quel est Ah, ton... je sais pas, frère, il était tout. C'est pas vrai, hein. J'ai couru, frère. On a galopé. Ok, t'es passé par la porte, c'est ça? Ouais. Au moment où tu passes, donc que tu fais ce chemin, Maggie te regarde et fait courez, embarquez Wenry avec vous. Je vais maintenir la créature ici. La conne, elle nous dit ça maintenant, tu vois, quand il y a personne. On va faire trop que j'étais. Je la prends. Viens là, viens là. Layman, t'étais déjà là. Ok. C'était qui Wenry déjà? Allez là, Wenry. Ah, c'est Donc, elle. Euh, Mais il est pour lui le monstre, frère. On prend pas de risque. là, Wenry en fait était encore assez agile. Elle t'attrape par l'épaule et cède un peu de toi pour sortir. Vous sortez Et tous on les deux et vous rejoignez les autres. Vous rejoignez tous plus ou moins vers la droite de l'auberge. Le feu est en train de se propager un peu partout au niveau de l'auberge. L'auberge commence à prendre feu de partout. Vous commencez à entendre des bruits d'horreur qui sortent de l'auberge. Vous entendez comme des bruits, comme si la créature était en train d'hurler. Vous entendez aussi des bruits de femmes. Il peut s'agir effectivement de Maggie qui est en train de combattre la créature. On ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Et vous avez Wenry qui vous regarde et qui dit « Tant pis, partons au bateau. Le bateau nous attend. » Allez, on se casse. Vous partez du On se coup passe, les gars. tous les 5 parce que Brigitte décide de vous suivre hein, contre toute chose. Elle ne décide pas de rester là. Vous prenez la direction, vous suivez à toute allure Wenry qui vous fait partir vers la destination du bateau. Vous prenez vraiment toute l'énergie de votre corps pour courir. Wenry qui vous dit venez, on va approcher de la côte. Le capitaine doit être encore là. Et vous voyez au loin effectivement des voiles apparaître. Vous venez de vous rapprocher de la côte et il y a effectivement un grand bateau qui est ici, accosté. Et Wenry court, vous dit « Venez, c'est par ici, suivez-moi !» Et vous arrivez sur les quais et le capitaine vous regarde et dit « Oh, qui va là ?» Et Wenry le regarde et dit « C'est moi, vieille branche! Laisse-nous monter, vite !» Et il la regarde, il fait « Oh, Wenry, mais qu'est-ce que tu fais ici Oui, vas-y, embarque, c'est qui eux ?» Elle dit « Je t'expliquerai plus tard, il faut que tu partes. » Mon style, quoi. On a laissé Brigitte derrière, mais bon, c'est pas grave. Ça va, Non, Brigitte vous suit en fait, c'est juste que je l'avais pas ramené. Oh, bah, on va pouvoir nettoyer le bateau. Ouais. Très bien, mais que se passe-t-il On est censé partir que dans quelques heures. Je lui dis, bah on part maintenant, et c'est tout. Oh, ta gueule, mon gars. Ah, très bien, attendez, on peut partir dans 10 minutes. Laissez-moi le temps de ramener les dernières affaires dans le bateau et puis bon, tant pis, on partira. Tu veux pas de mal. Ah ouais. Et il descend et il part chercher le reste des affaires qu'il a besoin qui sont restées sur la côte. Je dis à Winner et je dis, bien con ton ami. Laissez. Avec un peu de chance, les événements vont se calmer et on va pouvoir enfin prendre la route. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier dans le bateau ou
c'est tout? On est, bah, je sais pas, on est dans un moment calme ou on a encore un peu de stress. Vous êtes encore un peu stressé, enfin, disons que vous avez encore l'adrénaline en vous. Pour l'instant, tout a l'air calme, mais l'adrénaline est là, vous étiez en train de courir, de vous Ah. taper un sprint, hein, donc... Pendant que le gars il va chercher ces merdes là, je vais me mettre à bord du bateau là et je fais une observation. Je fais ça en fait. Je suis D'accord. attentif quoi. Je te demande dans ce cas-là un test d'intelligence, mais avec l'adrénaline... Je devrais te donner un bonus, mais en fait, le côté stressé, je préfère te mettre un malus de 1. Bon, 18. Tu regardes un peu aux alentours de toi, tu cherches effectivement si vous avez été suivi par une ou plusieurs créatures. Tu ne vois rien au bout, tu patientes, le temps est en train de passer, les minutes passent, et tu constates quelque chose dans le ciel, comme une lumière un peu particulière. Evander, fais-moi tout de suite s'il te plaît. Tu vas me faire un test constitution, Evander. Mais je te mets un malus de 5. Ok. Ça passe, non? Ça passe. Tu es pris d'une énorme douleur à ta tête, Evander. Ta douleur, tu sais, un peu la même douleur que tu as eu à l'auberge. Tu tiens ta tête. Ta force mentale fait que tu arrives à maintenir le contrôle et à ne pas faire mine de rien. C'est compliqué. La douleur est très présente dans ton crâne. Suleiman, tu es juste à côté d'Evander, tu remarques cela. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Je sais pas ce que je peux faire, j'ai rien dans mon inventaire, je crois. J'ai une potion étincelante. Peut-être une idée. Vas-y, je te la donne. C'est pas un truc de soin, ça, c'est quoi? Oh, Ouais, c'était une potion de soin que tu avais trouvée plus tôt dans ton Ah, c'est un aventure. truc de soin. Après, Lui, il a toute sa vie, moi j'en ai pas. oh, voilà, j'ai 10 PV. Donc, je sais pas. Je peux faire quoi à votre avis? Evander, tu me refais le même test, cette fois-ci avec un malus de 6. Ouais, on doit l'y aider. Putain. 0. Oh, 0. Putain. Evander, tu es là, Bah, rien. tu canalises ton énergie, tu as ta main sur ta tête, et tout à coup, tu es pris d'une douleur mais vraiment atroce. Tu n'arrives plus à rien, et tu fais un peu cette tête, ouais, effectivement. Et tu te mets à hurler. Tu hurles de toutes tes forces. Tu hurles et la douleur devient insupportable. Tu es là, euh, tu cries « Aidez-moi ! Faites-la sortir de ma tête ! Faites quelque chose !» Et Fous-moi le patate. est-ce que Suleiman, tu fais quelque chose en voyant ça? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je fous une roquille, mec. Tu lui fous un coup de poing en fait, c'est ça? Une roquille. Ouais, une roquille, ouais. Attends, fais pas ça, bordel. Tu le secoues, tu lui dis Vas-y, je te donne Et- le coup, mais vas-y, je sais pas si t'as la question. secoue-le. Tu essayes de le secouer, tu as Wenry qui te rejoint, essayant de faire quelque chose. Vous essayez de secouer, mais Evander vous paraît très bizarre. Il a l'air totalement rigide, vous n'arrivez pas à le bouger d'un poil, mais il est simplement là en train de hurler toute la douleur qu'il ressort en fait. Et tout à coup, vous êtes tous les deux, toi Suleiman et Wenry, propulsés. Et Evander, tu tombes net. Evander, tu te retires 10 points de vie, tu tombes à 0 et tu es totalement dans le coma. C'était mes cicatrices, je pense, les gars. Oh, attends, je suis mort. Mes cicatrices, les C'est gars. sûrement le gars qui t'a parlé dans ta tête, ouais. Le ciel commence légèrement à s'assombrir. C'est pas non plus noir nuit, c'est juste que ça s'assombrit un peu comme un nuage qui passe sur le soleil. Et d'un seul coup, vous entendez une voix qui sort de sa bouche, une voix féminine qui vous fait
jamais vous ne m'arrêterez. Je serai toujours là. C'est qu'est-ce qu'on va voir. Et je lui dis, au lieu de toucher Evander, touche-moi. On verra ça. Oh, je ne vous ferai pas ce plaisir. Et vous voyez le corps d'Evander qui se lève, qui est en train littéralement de voler dans les airs, et son corps tombe. Vous êtes ébloui d'une lumière, et quand vos yeux se relèvent légèrement vers l'endroit que ça vous éblouit en fait, vous avez une femme ailée qui apparaît et qui vous fait merci de m'avoir libéré. Artalas, mon pantin, va faire s'abattre tout le feu de l'enfer sur votre misérable monde. À peine elle vous dit ça, elle disparaît comme une fumée, en fait, tout simplement, qui s'évapore dans les airs. Vous avez le capitaine qui revient. Oh, du drame, ça ramasse aussi. Je fais chier. Vous avez du coup le capitaine qui revient avec les affaires et qui monte dans le bateau et qui dit bon, c'est bon, on est prêt à pareiller. Et il regarde le corps de Evander au sol et regarde Wenry et fait mettez-le dans mes quartiers, on va s'occuper de lui. Laisse-moi m'occuper de ça. Toi tu démarres. On se casse d'ici. Hein. Et je lui dis ça. Très bien. Très bien, très bien. Je m'en occupe tout de suite. Et il part vers le gouvernail, prêt à faire partir le bateau. Vous amenez Evander, si je comprends bien, directement dans la cabine ? Ouais. Très bien, mes amis. Il a tout vu, le capitaine. Non, T'as tout vu il a rien vu, le capitaine. Ah, ok. Et ce qui a l'air même bizarre, c'est que les autres personnes sur le bateau ont l'air de continuer leur vie, comme s'ils avaient rien vu de tout ce qui s'est passé. C'est complètement très bizarre. Et vous avez Brigitte qui vous regarde et qui fait « Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Où est-ce qu'on va maintenant ? Mais où est-ce qu'on va ?» Et Wenry vous regarde tous et fait on est parti vers Dragony. Il faut qu'on mette un terme à tout ça. » Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous décidez de faire ? Bah, moi, je vais juste regarder envers le bas et je me dis putain, Avalon est dans la merde. Je me dis, bah je sais pas, je me dis que quand je suis venu à Avalon, ça a l'air, tu sais, tout beau. Ça a l'air, je sais pas, tout était positif et là, quand je m'en vais, ben voilà, tout est dans la merde quoi. C'est vrai. Les autres, enfin toi Suleiman, tu fais quelque chose de plus ou pas ? Moi, je... En gros, on est tous perdus dans nos pensées, Max. On sait que tout ça c'est à cause de nous et on est dans la merde. Vous êtes dans vos pensées, votre ami vient de succomber, vient d'être complètement dans les pommes, vous êtes un peu inquiet pour lui, pour qu'il puisse s'en remettre. Et vous avez le bateau qui, doucement, commence à quitter les côtes et prendre la direction de la mer.